tu t'en occupais d'elle, tu voulais seulement que c'est elle et toi. Oh Flo, je veux ceci, Flo, tu l'as embrouillé. Tu voulais quoi vraiment? Je ne comprends pas. Tu es aussi lesbienne. Parce qu'on va dire que c'est le nom de Flo qui est gâté, qu'elle est lesbienne, elle est mangée de l'entote. Elle est comme ça. Toi, mais tu manges l'entote, ton histoire est sortie, hein. Ton histoire est sortie. Moi, je demande à Christian de Monaco de savoir faire ses classes, comment elle fait qu'elle est en train de danser avec ça. C'est Christian qui te fabrique, hein. Christian de Monaco en train de te fabriquer, en te partageant, tu es contente. Tu dénigres les autres, Christian, parce que tu fais le bien. Pourtant, demain, tu vas toujours, je te jure, Christian, donne un mois. Patricia va laisser Flore, elle va repartir sur son ami, ils ont dormi sur le même lit, c'est moi qui te dis. Peut-être les deux là ont déjà fait le lécher-lécher. Ils ont déjà écarté. J'aime trop supporter les voyous. Et que j'ai supporté quel voyou? Merci Joe Azombo, je ne manque pas. Elle lui laisse son argent, pourquoi? Flo ne peut pas aller travailler. Est-ce qu'on a dit qu'elle ne travaille pas? Elle travaille, maman. Tu connais le genre de travail qu'elle a travaillé pour l'argent là. Et si vous voyez, même quand je la lave comme ça, je dis même qu'il demande le remboursement. Je ne peux même pas avoir remboursé, demander le remboursement parce qu'elle a travaillé le matin jusqu'à ce quoi. Je dis qu'on l'insulte, qu'elle sent comme ça, maman. C'est pas ça qui a pris tout le temps de la femme. Je ne manque pas. Si Flo a perdu 30 minutes de sa journée par jour, elle avait 20 minutes avec Patricia au téléphone. Patricia l'appelait à chaque minute, à chaque heure. Pour la dire ce qu'elle veut. Oh, tu as vu mon boisson? Oh, tu as vu mon boisson? Oh, tu as vu ça? Il faut partir dans tel magasin pour aller récupérer. Il faut faire comme ça. Il faut tourner. Je vous jure, like, Patricia, c'était une peste pendant la soirée de Flore. Je ne mens pas. Parce qu'elle-même, elle a fait son propre business. Je vous avais dit quoi depuis que Patricia avait fait son propre business avec cette histoire de la soirée de la mafia. Vous avez compris comment elle a dit l'autre jour que Flore lui est payé, là, on voyait aller payer beaucoup de champagne, ou bien c'est quoi, c'est là. Je vous avais dit ça depuis, non? Elle-même, elle a fait son propre business dans ces soirées. Elle voulait qu'on l'a fait la publicité de son waka. C'est pour ça qu'elle, quand elle est entrée, on a publié, on va te... Patricia, je vais te dire, tu as gâté ton corps. Quand tu étais grosse, tu étais belle. Tu as gâté ton corps à cause de un cassant. Chez nous, en Allemagne, les Allemands ne sont même plus avec les mêmes ces femmes comme toi. Si on te voit là, on va dire que tu as les maladies. C'est moi qui te dis. Allemand aime femme qui est costaud, qui est bien nourrie. Les femmes comme toi, on va dire que chez vous, il y a la guerre. Oui. Et même les Français, je connais les Français qui ne sont même plus avec les femmes comme toi. Les Français qui sont avec les femmes, peut-être les Français classe, peut-être si tu es hôtesse, tu peux être maigre et tout, pour l'avion et tout, peut-être de tout. Tu es parti de découper ton intestin, même pourquoi? Parce que même le mari que tu dis Yamoula n'est pas avec toi. Pour découper ton intestin, pour sacrifier ta vie pour un homme, maman, il faut que l'homme là soit. Tu vois là où je suis avec un homme très beau. Un top modèle. Mais je ne peux pas perdre mon temps de me lever un bon matin que j'ai fait le make-up comme ça pour mon gars. Je suis malade. Hein? Que je n'ai pas coupé mon intestin pour lui, il est malade. Mon gars n'a jamais se levé un matin, me dit non. Plutôt quand je pars en Afrique, je maigris, je reviens. Il me nourrit vite, vite. C'est lui qui sert la table. Il dit en Afrique là-bas, on ne t'a pas donné à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es rentré, tu chies comme ça? Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Il va tout faire pour que je prenne encore 1 kilo. Tu te fais souffrir. Peut-être c'est pour le vendre le piment pour bien écarter. J'ai vu ta peau aujourd'hui, maman. Tu as pris le tatou. On dit que tu as été tatoué. Ton corps est un genre, ton corps est pala. Tu dis que tu as fait 2 enfants. Oui, Dieu t'a donné de belles enfants à la fin de ta carrière de la prostitution. Ma grande sœur, je ne parle pas de moi. Quand je parle, je me vante trop de ma grande sœur parce que Dieu a tellement béni ma grande sœur que je suis fière d'elle. Ma grande sœur, Rosa, celle que je suis directement, elle est costaud comme moi, grosse comme moi. Elle a 43 ans. Elle a 9 enfants, Patricia. Si tu vois sa peau, elle est comment? Elle est plus jeune même que moi. Sa peau est faible. Les seins sont toujours dehors. Elle a seulement un petit problème de ventre. Vous connaissez les opérations des jumeaux là. Mais elle est belle. Quand je te vois, tu plais que c'est les enfants. Ce n'est pas les enfants qui t'ont rendu par là comme ça. Peut-être c'est la prostitution. Les hommes t'ont trop sacacité. C'est pour ça que tu es devenu avec le corps water, le corps inja. Tu n'es pas belle. Je dis que ton yamo là, les blancs que je connais qui aiment les femmes qui sont... Ton yamo là, entre des entrejambes, il te niaise même comment, maman. Parce que ta peau est moumou. Je ne vais pas te mentir. Il ne faut pas que quelqu'un te manque que tu es une femme. Peut-être tu as un petit visage, c'est tout, mais au lit, un homme te jette au lit, on met la lumière, on ne peut pas te niaise. C'est moi qui te dis, maman. Il faut revoir ça. Si un homme te jette sur le lit, comme le genre de mon gars c'est un PV, mon gars te jette au lit pour te regarder, parce que quand il regarde souvent les entrejambes, il voit le clito, ça se lève devant lui avant qu'il se lève. Il ne peut pas jouer. Ta peau est inja, ta peau n'est pas propre, ce n'est pas glitter, ça ne glitter pas. Your body is not glitter, your body is not clear. I'm telling you, that is a pure truth.
Tu vas dire que je suis grosse, mais je brille. Ma peau est brillante. Quand tu regardes, tu vois tout le poste de ma peau. Tu vois le sang qui passe dans mon corps. Ma peau est fraîche. Il y a les trous, il y a le port de ma peau. Un homme est juste au lit, il a envie de niasse. Il voit tout, il y en a. Mais toi, tu es là en train d'insulter tes trois sœurs. Parce que tu as insulté la même façon que tu as insulté Flo. Maintenant, là, c'est la même façon que tu as insulté Compresso ici. Qu'un gringa, allez te soigner au sida. Et le ventre des utérus sont jetés à la morgue. Tu as insulté Compresso, pareillement comme tu es en train de prendre Flo comme ça. Lolo, tu l'as insulté en caïman. Parce que tu es tribaliste. Lolo, c'est ta sœur de village. Tu as honte de l'insulter face en face. Je te connais tellement que tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas bien placé pour insulter Flo. Laisse Flo à nous. Nous, on peut l'insulter parce que nous, on ne la connaisse pas. Nous, on cherche notre star mania. Nous, on sait ce qu'on veut derrière eux. Mais toi, tu as dormi sur son lit. Tu as dormi sur son lit. Tu n'as pas honte? Tu l'as invité sur ton lit, venir dormir. Vous avez mangé ensemble. J'étais là quand tu as scellé au téléphone. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu retournes une fois, tu commences à saboter le Flo, tu sabotes Lolo, qu'elle n'a pas donné l'argent. Oh, l'argent, c'était ton problème. Même si elle n'a pas donné l'argent à Lolo. C'était ton problème. Hein? Tu as insulté toutes ces femmes. La fabrication que tu cherches là, c'est que j'ai passé les gens qui disent que moi, je cherche la fabrication. Je suis venu combattre pour une femme que j'ai aimée de nature. J'ai aimé son charisme, j'ai aimé sa petite beauté, j'ai aimé son petit truc qu'elle fait, ça me fait du bien, elle me soignait la dépression et tout, c'était bon et tout à moi. Je suis venu, j'ai pris du temps, venu soutenir la personne que j'ai aimée. Comme une femme, je peux dire, elle était ma femme parce que j'ai passé, ich habe immer aufgepasst, je le contrôlais, j'ai regardé ses sorties, j'ai regardé ses entrées, je peux dire qu'elle pouvait être mon crush. Et j'ai investi pour ça. J'ai le droit de l'insulter, mais toi, tu insultes Flo et Loulou par rapport à quoi? Tu les as soutenus en vrai? Tu as tombé les chocs? Non, tu n'as pas tombé les chocs. Pourquoi tu sors sur eux? Moi, j'ai tombé le choc de Lolo ici. Là. J'ai piqué une crise, tout le monde sait. Les gens, mon entourage, c'est que j'ai tombé malade. J'ai piqué des crises ici, mon mari, tout le monde sait. Ma mère, ma propre mère, c'est que j'ai piqué des crises pour Lolo ici. Toi, pourquoi tu insultes Flo? Ou tu insultes Lolo en caïman? Tu l'insultes pourquoi? D'un coup, mes enfants. Si tu as quelque chose sans les enfants, maman, reste-toi avec tes enfants et ne mourras pas rester au paradis. Ma grande sœur, je te dis carrément que ma grande sœur a fait 9 enfants. 9. Ma grande sœur a commencé à coucher comme ma mère à 14 ans. Elle a fait 9 enfants. Si tu la vois, tu vas dire que Peña, les jeunes gars de 20 ans la drague. Nous, on était nous tous en Afrique. Maman, viens voir comment viennent. Les hommes courent derrière ma grande sœur. Viens voir comment les gens courent. Moi, j'ai regardé. Mais draguer regarde aussi ma grande sœur parce que nous sommes comme des jumelles. 9 enfants dans son ventre, c'est sorti. C'est les derniers jumeaux là qui sont sortis par opération. Rosa, je suis très fière d'elle. Oui. Qu'est-ce que tu as fait que je prouve que parce que tu as accouché des enfants, tu vas nous fatiguer, ta peau est gâtée? Non, ce n'est pas les enfants qui ont gâté ta peau. Ta peau est gâtée par la prostitution. Tu étais en prison, tu as trop fait du sale toute ta vie. Le ventre de Compresso que tu avais insulté, que c'est grimpé avec le sida, et quand on a grimpé ça, allait jeter ça en maladie, Compresso te devait quoi? Et ça, c'est Flo que tu défendais. Maintenant que le karma t'a pris, maintenant tu es maintenant sur Flo. Tu défendais Flo, tu étais dans la team des abeilles, tu jouais là-bas. Tu as le profit dans la team des abeilles, tu as le profit dans la team des Lelomania. Je connais tes profits dans la team des Lelomania. Tu défendais Flo et tu as insulté Compresso, tu as servi Flo. Les abeilles étaient très contentes. Quand tu insultais Compresso que son ventre, on a grimpé ça, on a gratté ça, gratté, aller à l'hôpital. Que le sang coule. Oui, j'ai décrypté tes sorties. Je disais à Flo que Flo, demain la femme s'il va t'insulter. Flo n'acceptait pas que la femme l'insulte à vos noms. Je connais Patricia. Patricia, quand tu viens aujourd'hui, tu dis que Flo pue. Qu'elle sent, je sais c'est votre mieux, moi je ne peux pas faire comme Flo. Flo elle-même m'insulte que je sens et tout, je m'en fous. Non, elle-même n'a pas encore insulté, mais il y a des gens qui m'insultent comme ça. Ma star m'insulte que je pue, que je sens, oui. Moi j'accepte que je pue parce que ma star c'est quelqu'un qui ne travaille pas, j'ai le droit de puer. Quand je sors à la maison, je fais 6 heures, j'ai le droit de puer, non. Toi, tu es sorti le matin, presque toute une journée. Tu es parti prendre ton argent et tes billets partout. Les gens qui sont venus te voir, ils sont partis dire que tu pues. C'est ton argent que tu cherchais. Patricia dit que tu pues. Pourtant, le travail que tu faisais là, tu faisais le travail là pour Patricia. Aujourd'hui, Patricia dit que tu pues. Tu as vu comment ça fait quand on insulte quelqu'un de puyant, non? Vous aimez toujours insulter les gens qui puent. Tu as vu? Et c'est vrai, je t'avais vu.
Tu étais dépressé, tu étais stressant, tu étais comme une femme qui vient de sortir, qui a dans le travail 2 rôles de champ de manioc. Mais est-ce que je t'ai insulté que tu pues? Non. Depuis que de là, vous t'ai insulté que tu pues? Non. Mais Patricia t'a insulté que tu pues. Parce que tu t'es rabaissé devant elle. Vous ne respectez pas vos stars, mania. Vraiment la seule parmi vous, là, c'est compresseurs qui connaissent ces feignacs. Elle ne gère pas la poubelle. Et là, je vous dis, j'entends souvent dire que non, machin, tu es insulté pour Flore, tu es insulté pour compresseur. Écoutez-moi bien. Je ne pourrai jamais partir chez compresseur. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je l'ai trop fait du sale. Même si sans pardon que je vais la demander, ça ne doit pas satisfaire mon cœur pour que je sois heureuse avec elle comme une copine ou bien comme les autres sont partis. Non, c'est pas moi. Je ne partage pas mon amour. J'ai une seule personne, je suis la seule fidèle Soumeta que j'ai aimée et mon amour reste intact. Je les lave, je tire comme je veux, je chicote, je chute avec le caillou comme je veux. Ça reste sous le long. Il n'y a pas une deuxième personne qui va partager cet amour. Le même cœur que je donnais hier, c'est le même cœur. Je vous dis, je me suis séparée d'elle parce que je veux donner mon mot. Quand j'étais avec elle, elle dit, n'insultez pas la remède et le maniaque. Pas me défendre. Je ne pouvais pas. Et surtout quand j'ai arrivé 40 ans, j'ai dit non, je ne vais pas continuer à faire des choses comme ça, être pour derrière les femmes et tout, qui ne veulent pas se respecter. J'ai refusé. Ce n'est pas qu'elle m'a fait quelque chose. Elle m'a rien fait. Elle ne sent pas. Elle ne pue pas. Elle n'a pas fait quelque chose qui m'a énervé. La facilité que j'ai, la seule chose que j'aime pas pour ma star, c'est la facilité là. En dehors de ça, je la réclame rien. Chacun a le droit de vivre sa vie. Ou tu accouches ou tu n'accouches pas. Ou tu dors au sol, tu ne dors pas. Ou tu construis, tu ne construis pas. Pour moi, quoi dedans? Tu construis sans maison, tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Mon problème, c'est qu'il veut qu'on soit honnête dans nous-mêmes. Et j'ai parlé qu'à Christian, sois sage. Parce que la même femme là, le même mois, si dans 2 mois, je vais décrypter. Quand elle va rester sous compresseur. Et quand je vais décrypter, je ne veux pas que tu me dises que non, peace, tu es en train de parler sur Madame Eva. Non. Patricia n'est pas quelqu'un fiable d'insulter Flore jusqu'à on partage. On peut partager pour quelques minutes, on écoute. Après ça, on efface ça sur nos murs. Bon, ça, mon bébé, ça va, mon cœur, Abba? Oui, c'est pas quelqu'un qu'on peut vraiment se concentrer. Patricia cherche trop. C'est une bipolaire que tu ne peux même pas te... Parce que Patricia est sortie ici. Hein. Un jour, je reste comme ça, je regarde le direct. Parce que je suis abonné sur sa page. Je vois Patricia. Patricia sort un jour avec les enfants à l'école. Il y a des choses qu'on peut se cacher, oui. C'est bien aussi pour avoir l'esprit ouvert pour tout expliquer. Mais Patricia pouvait régler ses problèmes hors caméra. Patricia a commencé à dire qu'on a dit qu'on a fait le retouchement de ses enfants à l'école. Il fallait me voir le jour là, comment j'ai pleuré derrière la caméra. Je ne pleurais plus son problème. Je pleurais que pour moi. Je dis, Seigneur, je vais m'en sortir. Je vais faire piquer une dépression. Je dis, comment une femme qui est dans le réseau social qui sait qu'on va prendre ça, jouer contre elle. Elle vient parler que les professeurs, les enseignants sont en train de toucher ses enfants par derrière. Tu pouvais bien le faire. Mais hors caméra. C'est la star, mania que Patricia cherchait. Patricia veut être star. Patricia dit qu'elle veut payer quelqu'un 20 millions pour être star. Qu'elle va aller payer la fille qui est en Angleterre, la fille Nainja qui est en Angleterre. Elle peut payer même 30 000 € pour être star chez la fille là. Ça, c'est le plan de Patricia. Patricia veut grimper avec la force. On dit même que tu es parti au Bénin. Tu es pas au Bénin, fais quoi? Le visage, les fétiches sur le visage. Il faut avoir un visage lourd que le féticheur va te prendre fiable, que le médicament va te suivre. Si tu n'as pas un main qui donne, le fétiche ne va pas travailler sur toi. Le féticheur regarde le visage de quelqu'un. Tu penses que tu vas partir, même si tu veux partir ça, pas même jusqu'au paradis, Dieu va te dire que maman, va écouter Peace te donne de bons conseils. Tu es trop bipolaire, arrête. Arrête de jouer ces jeux que tu joues là, non. C'est dangereux. Et toi, tu sais que tu as un mauvais CV. Toi-même, tu es comme la fille qui s'appelle Wafo là. La fille camerounaise et Kangla. Wafo. Tu as des problèmes au tribunal. Tu as déjà choqué le Guantanamo en Bengue. Chose que nous autres, on n'a jamais fait. Tu as déjà choqué le Guantanamo en Bengue, Patricia. C'est moi qui te dis. Tu as choqué le Guantanamo fort. Tu as des prix à payer chez les Européens. Tu veux me parler aux femmes qui n'ont pas jamais fait la prison comme Flore ou bien comme Lolo. Parce que tu es en train d'insulter Lolo en caïman. Tu insultes en même temps Madame Eva en caïman. Tu dis que non, Dieu t'a donné tes enfants et tout. Tu peux avoir le paradis, mais tant que tu n'as pas la responsabilité. Tata Lola a élevé un enfant de 15 ans aujourd'hui, notre Glolo. Voilà, Madame Eva, qui a élevé la petite Togolaise là. La petite Togolaise a déjà accouché.
donné à Madame Eva. La petite Togolaise n'a pas donné son enfant là à sa mère. Parce qu'elle a entendu, les gens ont dit que sa mère est folle, que non, non, non. Elle n'a pas donné à son père. Elle a pensé à Madame Eva venir donner. C'est une bénédiction. La Bible n'a pas dit que tu dois porter la grossesse. La Bible dit qu'il faut élever les enfants. C'est ça qui est important. Tu es très méchante et tu es souvent amère avec ta manière d'insulter les gens. Mais si je ne te dis pas, c'est que je serai hypocrite avec toi. Je veux que tu penses encore, tu réfléchis, tu quittes ce Flore. Tu es très méchante. Bientôt, tu vas retourner chez Flore. Tu vas commencer à insulter Compressor. Parce que la bipolarité... Les gens disent que je suis bipolaire, je ne suis pas bipolaire. Je sais ce que j'ai fait. Je connais ma maladie. Ma maladie n'est pas la bipolarité. Ma maladie, c'est que je veux parler. Je ne veux pas qu'on m'étouffe. Ça, c'est ma maladie à moi. J'aime pas qu'on me commande. Voilà mes problèmes. Je ne cherche ni la stamania. Je ne suis ni bipolaire. Je vais parler moi-même dans mon propre bloc, sans commandement. J'ai envie de parler parce que quand je suis avec les gens, m'insultent, on me dénigre trop à cause de certaines personnes. Mais toi, tu veux grimper avec la force maman. Commence doucement, doucement. Tu pars déjà de loin. Tu exagères. Surtout quand tu insultes les gens des stériles et tout. Tu n'as même pas encore fini d'accoucher. Tu penses que les enfants que tu as là, ça suffit. Tu ne sais pas que demain, un président peut dire qu'il veut t'épouser, il veut les enfants. Tu ne sais pas ça. Tu sais combien d'années j'ai fait sans accoucher ici en Belgique? J'ai épousé 10 ans après. J'ai marché avec ce qu'on appelle chez nous le spiral. Parce que j'avais le problème d'anémie. Et je ne me suis jamais attaqué que je n'accouchais pas. Mon mari ne m'a jamais attaqué. Il était plutôt content pour lui. Que moi et lui, c'est nous deux, une place. On s'amusait, je voyageais, on faisait nos voyages. Depuis que l'enfant est venu, nous sommes devenus prisonniers. Et surtout, moi, j'ai eu beaucoup de lettres à Yungas Am. J'ai eu beaucoup de lettres à Yungas Am. À cause de ma fille. Je suis devenue irresponsable. Et parce que c'est vrai, moi, mais c'est irresponsable. Avant que j'avais pas l'enfant, c'est moi qui étais enfant. Aujourd'hui, je suis devenue, mais c'est un peu trop compliqué. Donc, arrête d'insulter les gens de stérile, comme si Dieu même te donne l'enfant, là, tu peux même t'en occuper. Moi, que les gens, ce n'est même pas que les gens, mes parents savaient que moi, ça ne vaut pas la peine même. Parce que je ne suis pas encore, ma mère les disait que ça ne vaut pas la peine que c'est là-même. Elle accouche beaucoup d'enfants parce qu'elle ne peut pas. Et surtout le pays où elle vit, elle accouche, on va récupérer. Et c'est vrai. Dieu va te donner même les enfants, là, tu ne peux pas t'en occuper. Dieu a donné les enfants chez une personne, dans ma famille, ma grande, elle connaît s'en occuper. Et Dieu l'a béni pour ça. Mais elle n'est pas, elle, riche. Elle n'a pas, elle, l'argent, elle est tranquille. Elle s'habille, elle, comme Lolo, comme ça. Elle garde ses enfants, elle envoie ses enfants. C'est tout. Elle ne fait pas les histoires que construire des maisons de malchance, là. Elle n'est pas, elle, dedans, hein. Sa santé, avant tout. Toi, tu t'as donné deux seulement enfants, deux petits enfants, 6 ans et 4 ans, je pense, c'est combien d'années. Ça te dépasse. Tu déprimes. Tu es comme une maman qui a fait 20 enfants. Comme les mamans kenyens, zambiennes là. La peau woto. Le visage comme un petit toupiri comme les Nkassans. Je ne comprends pas. Tu manques le vitamine. Il y a quelque chose que tu nous as sorti. Tu dis que c'est la machine, on entre dedans. Tu vas entrer dans cette machine, ça fait... Tout le jour, la peau, les postes. On ne voit pas le poste sur toi. J'ai vu comment tu t'es déshabillé aujourd'hui pour clasher. Maman, porte les habits. Cache ton corps. Ce n'est pas présentable. Cache ton corps. Arrête de présenter ton corps. Ton corps n'est pas présentable. Maman, je te jure, voilà. Tu peux même Nivea. Parce que moi, quand j'ai envie d'embimer ma peau pendant la période comme ça, il faut utiliser Nivea et tout. Tu as vu comment j'étais en Afrique, comment j'étais belle? Quand je rentre en Bangladesh, je commence à être vilain parce que le stress, surtout l'enfant. Parce que j'aime être transparent. Tu vas cacher l'enfant. Tu vas t'en occuper. Et surtout quand son père n'est pas, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est une grande charge. Mon travail même ne me dit rien. Il y a deux choses qui me préoccupent en Bangladesh. Mon travail et mon enfant, en dehors de ça, rien. Mon mari, c'est mon esclave. Il écoute comme je veux. Si il veut, il dort au sol, il fait 10 jours sans me laver. Lui, il va me laver. Mais quand je suis en Afrique, je suis entspannt. Je m'amuse comme je veux. Mes sœurs me flattent. Ma mère, tout le monde, mon père, mes cousins, tout le monde. Vous voyez, je suis comme une princesse. On me protège comme l'œuf. Je brille. Tu as vu comment j'étais en Afrique, comment j'étais belle? Tout mon corps, on voyait le sang sur moi. Tu es dégueulasse, je te jure, maman. Comme si tu ne vis pas en Beng et Patricia. J'entends seulement qu'on dit que non, tu étais... que tu étais quoi, c'est là? Que tu étais la femme. Tu étais une prostituée qui baisait porte par porte. Tu entres partout, on te baisait, on te faisait des partous. Tu étais escorte du gynécologue. Tu ne peux même pas être escorte avec ta peau froissée là. Ta peau est gâtée. Tu n'es pas une femme. Je te jure, hein, il faut que je te conseille. Apprends déjà à payer Nivea. Avec le vitamine BH12
ou bien BH15, BH15, voici 15 of Francis, BH15, tu utilises les vitamines comme ça va nourrir ta peau. Ta peau va un peu gonfler parce que, je te jure, ta peau manque de vitamines. Et c'est toi qui insultes les gens. Tu dis que Flo a gaspillé sa peau avec l'Onkwanzan, mais l'Onkwanzan va avec elle. Ta peau était comment avec l'Onkwanzan? Tu as vu comment tu étais? Tu as pris l'Onkwanzan était devenu ton mari. Comment un homme va épouser un mari? Tu n'es pas matériel de mariage. Les hommes n'épousent pas le genre de femmes-là. Les hommes n'épousent pas le genre de femme que tu es. Tu n'as pas la peau, tu ne brilles pas, on va partir te présenter chez les familles, quoi. Sauf le vieux roi de 65 ans qui peut t'épouser. Tu peux sortir en plein soleil avec un petit mini-jupe. Avec ton gars, tu ne peux pas partir ça. Tu peux porter un petit cabot, on voit tes petits jambes, tes petits genoux dehors. Moi, j'ai les tatous deux côtés de mes pieds, mais deux côtés là pour mes petits robes. Parce que j'ai de jolis pieds au sol. Même quand je porte le jean, je tourne, tu me regardes, tu dis, waouh, voilà femme. Dieu nous a donné le genre de corps là. Tu ne peux pas porter, voilà le soleil qui arrive. Tu peux porter petit cabas, on voit sur toi, on voit tes mains, comment c'est joli dedans, ton joli corps, comme ma poitrine, on voit comment c'est joli dans le cabas. Non, tu sais que j'ai fait les vidéos sur TikTok avec les cabas, les blancs viennent me draguer. Ils m'admirent. Les jeunes comme les blancs, comme les noirs. Voilà femme. Mais tu es gâté, tu pues, c'est toi qui pues, c'est toi qui insulte les gens, que vous puez, tu puais. Pourtant, c'est toi qui l'as rendu stressé le jour de son jour là, jusqu'à elle sentait la sueur et tout. Tu viens maintenant l'insulter sur mon vision, qu'elle puait. Tu n'es pas honte, maman. Dieu t'a donné tu as 2 enfants, maman, tu n'as pas beaucoup d'enfants. Au Calga, 2 n'est pas beaucoup. Commence d'abord par faire 4. Commence d'abord par faire 4 avant de venir insulter les gens. Hein. Tu as que 2. Tu n'as même pas encore nourri les 2 là. Une n'a même pas encore arrivé 10 ans. Tu es là, tu d'écarter ta gueule. Tu insultes les gens parce qu'on est en train de partager tes directs et tu es contente. Moi et la reine Mère-Bio, nous sommes dans tes histoires. Tu as insulté la reine Mère-Bio ici, tu as nourri Flore. La reine Mère était restée pour elle. Elle t'a rien fait. Tu l'as insulté de la sorcière. Tu es entré, la reine Mère qui a nourri, qui a élevé un homme. Je vous dis toujours, pour élever un homme n'est pas facile. Ou c'est toi qui as mené, ou c'est pas toi qui as mené. Vivre avec un homme, il y a beaucoup de caprices. Il y a le jour que l'homme va te lever, va dire qu'il a ça, il a ça. Il y a le jour que l'homme va te faire les caprices, qu'il va te donner l'argent. Il y a le jour qu'il ne donne pas. Donc, tu as insulté ma reine-mère, la terriblement mariée belle dans son foyer depuis des années, 20 ans de mariage. Tu n'as aucun homme t'a assumé. Tu as vu la peau de la reine-mère, comment ça glitch. Comment on voit le poste dedans. Mais regarde toi qui insulte les femmes se mettent, regarde ta peau. Ta peau est gâtée. Ta peau, c'est comme la peau des gens qui sont morts. Quand tu pars à les enlever à la morgue pour préparer, mettre dans le séquet. Tu es gâtée, tu n'es pas une femme, maman. Arrête d'insulter les femmes là. Cherche ta stamaya, comme tu es parti chercher la stamaya chez les Gabonais là et tout. Tu fais tes petits tout, mais laisse Flo et Lolo et Compresseur tranquille. Voilà, tu tournes toujours aux 2 personnes là. Tu tournes toujours aux 3 personnes là, non. Tu es parti t'attaquer à la maman de Julien là, la maman de... Jolie maman qui est au Cameroun, là, qui a foutu le Nkwanzan aussi, comme toi, là. C'est une mère. Elle a passé sa vie. La maman a vécu sa vie tranquille dans sa voiture, dans sa jolie maison tranquille en Afrique, là-bas. Où elle a conçu, elle n'a pas conçu, tu n'as pas de problème, c'est quoi dedans? La maman, là, elle vit ses derniers jours. Elle est tranquille. Hein? Elle est plus propre que toi. Mais toi, tu es comme une enfant qu'on a jeté toutes les malédictions. Même tu penses que j'entends que tu vendais le peuple là pour payer tes chaussures que tu volais dans le tcha merengue. Parce que tout ce que tu as là, c'est des choses volées. C'est des choses volées. Toi, on dit que tu es une grande braquette. Ton CV est dans Google. Tapez ta partie ça, on va te voir comme Wafo. Tu es dans Google, dans Wafo. Et c'est toi qui viens insulter Flo. Tu as entendu un jour que Flo est parti faire la prison qu'elle a volée. Flo a dit que tu vends, oui, Flo ne sait pas que tu vends les produits, tu vends des air fryers, tu vends des séquelles, tu vends des produits de visage on va soigner des rides, on va soigner des rides. Mais toi, tu es pareil ridé partout, jusqu'au cou et tout. Flo ne sait pas que tu vends les air fryers. Moi, je sais que tu vends les air fryers, tu vends des petits trucs. Il y a quelqu'un qui t'envoie ça où c'est là, on t'envoie ça, tu vends. Tu es un commerçant. Mais ça ne dit pas que tu peux placer insulter Flo que Flo sent. Ce n'est pas un bon mot. Il faut l'insulter, il faut les dénigrer. Mais ne dis pas qu'elle est sent parce que toi-même, tu n'es pas bien placé. Pour que tu n'es pas une femme. Tu n'es pas te placer pour insulter Flo qu'elle sent ou bien Lolo. Parce que depuis que tu dénigres Lolo en caïman, tu l'insultes, tu la dénigres, tu dis qu'elle n'a pas des enfants. C'est toi qui as levé ce qui est dans sa maison. C'est toi qui as élevé Gloria, notre intellectuelle. Pourtant, c'est toi qui l'as élevé.
Tu as déjà un enfant de 10 ans, toi. Ça fait seulement 6 ans que Dieu t'a béni. Dieu a béni ton ventre. Pourquoi tu viens insulter les autres personnes? Pourquoi tu viens les mettre mal à l'aise, Soumeta? Que elle n'accouche pas. Que pour que Dieu t'ait béni, il veut que tu ailles écrire à la maison. Oh, Flore n'a pas accouché. Oh, son garçon n'a pas... Oui, mais elle a élevé, non? C'est toi qui as élevé cet enfant qui a beaucoup d'enfants là. C'est déjà une bénédiction. La Bible a dit, celui qui élève n'est pas celui qui accouche. Si tu n'es pas au courant de ça, je t'enseigne. Allez lire ta Bible. Et dis-nous que tu es ambassadeur ou bien dis-nous que tu es Nanja comme moi. Cherchez ta part de nom, on va donner. Parce que moi, je m'appelle Adegbo Marie. Et j'assume mon nom, j'assume mes origines. Ok? Ok? On m'a aussi adopté au Gabon. Mais j'ai quand même fait l'entrée. J'ai fait l'intégration au Gabon. Je suis quand même sorti au Gabon avec les certificats. Mais toi, rien. Depuis que tu es en France, Dieu vous a donné une deuxième chance. Fais même information. À ton âge, tu dis que tu as 39 ans. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta Paris là? Tu insultes Flore. Tu dépasses Flore à quoi? Flore te dépasse. Parce que tu es entré en France avec Flore pareil. Ça fait seulement 6 ans que Dieu t'a béni tes entrailles. Avant le 6 ans là, tu faisais quoi? T'as pas de maison, sont où? Montre-nous aussi, t'as pas de maison comme Flore a fait. On oublie son château là. On parle de sa maison de Bonabéry ou bien de sa maison de village. Poste-nous si tu n'as pas de maison qui est au village. Poste-nous, tu n'as pas de maison que tu as conçue au Cameroun. Petite maison de 3 chambres, comme le nous, comme ça, on voit. Je t'avais vu un jour, tu es resté comme ça, une bipolaire comme toi. J'ai commencé à te remarquer. Marthe Chopin, ma grande, elle fait ces choses, ses tontines et tout. Tu as commencé à chercher ta stamania derrière Marthe Chopin. Un jour, je vois seulement, tu es déjà parti chez Marthe Chopin. Tu dis que tu vas aller entrer dans la tontine de Marthe Chopin. J'ai dit, Seigneur, hey, Marthe Chopin, voilà un problème. J'ai dit au commentaire, n'accepte pas la femme là-haut. Ça, c'est déjà un problème qui arrive de trouver. Parce qu'à cette époque, tu as insulté Flo avec sa copine Linda qui faisait la manucule. Il y avait une histoire là. Je t'avais déjà mis dans ma tête. Je regardais à distance. Parce que tu fréquentais Tata Lolo. Et tu sais que moi, je faisais la guerre aux gens qui étaient autour de Tata Lolo. J'ai dit, j'écrivais, Marthe Chopin, dit, laisse, chercher le gène. Ok, maman. Avant que le coq fait quoi, 3 jours, tu as commencé à lyncher les gens de la tontine de Marthe Chopin. Tu as amené Marthe Chopin sur... Tu n'es personne pour parler à ces 3 femmes. C'est moi qui t'ai dit. Chez te nyama comme les nous comme ça. Et moi, je t'ai dépassé. Moi, je t'ai dépassé. Flo a décidé de se ridiculiser pour que tu la manques de respect. Je ne peux jamais laisser que tu me manques de respect. Je te dépasse aujourd'hui, demain, après-demain. Je n'ai pas encore fait 20 ans de bain. Je n'ai jamais vendu le Kweto en bain. Si 2 hommes ont vu mon Kweto, c'était en Afrique. En Europe, c'est une seule personne qui a vu mon Kweto. Ok? Donc, je te dépasse aujourd'hui d'après-demain. Avec tout, même avec la beauté, même avec mes 150 kilos, là, je te dépasse. Je suis fraîche. L'homme jette au lit, voit femme qui a accouché. La poitrine est là sans silicone. Le Kweto est là bien gonflable, bien. La peau, le ventre est là bien lisse. Le corps est là avec les petits poils qui soudent, qui collent sous ma peau. Tu vois comment la peau d'un enfant qui brille. Les hommes ne peuvent pas t'épouser parce que tu n'as pas une femme à épouser. Ta peau est gâtée. La possession t'a mangé la tête. Tes sacs qui sont dans ta maison là. Tes trucs là. Voilà ton héritage. Laisse-nous tranquilles, Soumeta. Laisse la Mavo tranquille. La Mavo est plus fraîche que toi. Si même si on vous amène au village, écoute-moi bien. On amène la Mavo, on amène Combressor, on amène mon ex-patronat. On vous dépose au Cameroun, à l'aéroport. Tu seras la dernière pick-up. Tout le monde va courir sur Tata Lolo et Flore et Compressor. On va te prendre les derniers parce que tellement la pression, ça se voit sur toi. Que tu as tellement vendu le piment et surtout pour payer le bangala parce que tu n'as rien achevé qu'avec ton vente de piment. Le nous, comme ça, on a fait quelque chose avec la vente. Si on peut parler de ça. On a quand même construit, on peut dire que oui, il a fait sa pression, il a construit ses petites 2 maisons et tout, et c'est bien, et toi, oui. Tu n'as rien. Dieu t'a donné les enfants, que reste, tu t'en occupes des enfants. Tu cries sur les enfants, matin, midi, soir, tu cries au-dessus. Et voilà, tu cries. On a déjà compris ce qu'on a dit à tes enfants. Et c'est la même chose quand Christian Monaco avait fait un truc que tes enfants sont de woubi, de foutus woubi. J'ai encore le post là sur mon mur. Ça me fait mal. Comment tu peux venir insulter une femme qui est stérile en sachant que tes enfants n'ont pas encore arrivé 5 ans et 10 ans. Et voilà, on dit maintenant que tes enfants s'embrassent à 2. Tu as vu? Tu cherches les problèmes. Tu n'as pas de visibilité et sale. La deuxième personne qui aura une vie sale Soumeta, comme Flo, ça sera toi. On dit que tes enfants, c'est mop. C'est ce que la mère va dire aujourd'hui. Et si tu seras contente, tes enfants seront contentes quand on te dit que tes enfants, c'est mop entre 2 garçons. Et c'est toi celle qui nous a servi ça. Tu es venu dire qu'il y a les enseignants qui font des attouchements à tes garçons. Donc, au calga,
Laisse ces 3 femmes tranquilles, cherche ta route. Et voilà, tu avais couru partir chez la veuve. Tu n'es pas plus chez la veuve. Tata Lolo t'avait fait quoi que quand on a fait l'appel l'année dernière. Tu fais le Congo ça sur tout le monde. Tu t'assois au téléphone du matin. Tu es couru partir chez la veuve. Jusqu'à aller faire la vente. Tu voulais faire la publicité de chez lui, chez la veuve. Maintenant, tu as tu as abandonné la veuve parce que la veuve n'est plus visible. Tu as tout fait pour dénigrer Lolo. Mais Lolo, c'est une personne qui ne répond pas parce que c'est une femme, elle est satisfaite. Elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Mais elle est satisfaite avec le petit peu qu'elle gagne. La seule chose qui la dérange, c'est le manque de cité. Quand le gens la donne, elle prend. Elle ne sait pas faire la part de choses que non, maman, je ne prends pas. Yo, maman, laisse, merci. Tu as couru partir chez la veuve. Allez faire le Congo de Lolo là-bas. Tu as vendu Lolo chez la veuve. Tu es parti chez la veuve. La veuve a insulté Lolo. Tu étais contente. Tu étais neutre. Aujourd'hui, tu fais comme si c'est sous Flo que tu veux manger. Tu as insulté Lolo. Tu as insulté Compressor. Maintenant, tu es parti jusqu'à inviter Flo. Vous avez dormi ensemble. Vous avez mangé votre couitou ensemble. Maintenant, tu viens l'insulter de sale. Si elle est sale, tu es sale. Parce que bientôt, on va dire que tu as mangé son couitou. En tout cas, nous sommes là. On attend seulement. On attend seulement le jour qu'on va dire que le couitou est dehors, que tu as publié le couitou de la MAFO, ou bien la MAFO, tu as publié ton couitou. C'est ça là qu'on attend maintenant, et c'est là pour quitter dans vos histoires. Mais je vais te dire, je ne vais pas te soutenir entre le clash de Flore. Laisse Flore tranquille, elle ne te doit rien. Plutôt c'est toi qui la dois. Tu as pris tout ton argent que tu as récupéré dans sa soirée. Tu as pris. Tu veux encore quoi? Pourquoi tu veux sucer son sang, pourquoi? Laisse-la tranquille. Elle a ces choses qu'elle fait là-bas, c'est son problème. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter, après de l'inviter chez toi jusqu'à dormir chez toi. Tu l'as invité chez toi parce que tu as insulté Compressor. Tu étais contente, elle était contente parce que tu la nourrissais. Tu insultais Compressor que son ventre est pourri. C'est pour ça que tu avais invité Flo chez toi pour bien préparer la sorcellerie entre Compressor et Lolo. Aujourd'hui, ça chame entre vous. Tu es là, tu pleures. En tout cas, on a dit que tes enfants morts, on va écouter seulement. Pour moi, quoi dedans? Je décrypte, mais je ne te soutiens pas contre Flo. Tu parles des gens, je vais parler de la femme blanche que tu as laissée avec les cacas sur elle pendant des jours. Tu as volé ses chiens. Écoute-moi bien ce que tu dis. Tu as le casier judiciaire en France. Tes copines vont parler de toi. Je parle de la maman de Bogos. Qu'elle laisse les 3 stars là tranquille. Qu'elle arrête de déranger les 3 stars là. Parce qu'elle a insulté Compressor ici que son ventre est pourri. Elle, c'est une copine. On a marché ensemble. Tes copines, ta copine qui te passait les annonces dans Sex Model. La maman qui t'a prêté l'argent pour te hospitaliser. Tu es sorti 7500 €. Qu'elle arrête d'insulter les femmes là. Elle a tourbillonné, ça ne fait pas 3 mois ce Compressor sur Lolo, maintenant elle est sur Flo. Tu es escroqué. Tu passes ta vie à escroquer les gens. Je vais parler de toi. Mais quand je te dis, je vais parler de toi, ça ne sera pas en train de... que je vais crier parce que je ne crie pas. Ça dit que je vais t'exposer. C'est comme ça que tu voulais manger les fesses de Céline de Dieu. Elle a refusé, tu es sorti là clashé. Tu passes ta vie à aller draguer quand on refuse. Tu racontes des conneries. Tu as fait Céline de Dieu ici, tu croyais que quoi? Elle t'a répondu propre. La maison où tu élèves 2 enfants. Tu surloues pour la vente de piment. Les dernières 2 filles qui sont passées chez toi vendent le piment. Hein? Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas louer l'appartement pour aller vendre le piment ailleurs. Avec tes yeux qui sont entrés à l'intérieur, je ne comprends pas. Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Maman, tu n'es pas excitante. Je suis désolée. Tu ne donnes pas l'envie. Tu es sec, on dirait que tu as eu de ces maladies de sécheresse. On dirait qu'on t'a mis le baume des morts là. Comment on appelle ça? Quand tu es à la morgue, qu'on te mette le formol. Le truc là. Le la formol. De mort là. On dirait qu'on t'a mis ça sur le corps. Le formol. Est-ce que tu te vois même? Est-ce que tu te vois, ma chérie? Je suis belle plus 100 000 fois plus que toi. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Je voulais te dire ce soir. Je suis belle 200 000 fois que toi. On me place, on te place, on me choisit, on te laisse. On se met dans la pimenterie en route, chérie. Je travaille dans mes poumons mal avant que tu montes au fait. Je fais le sortir, remonter, sortir, remonter. Tu as compris? Je vais te traiter de la plus bonne manière. Tu as entendu avec quoi? Non, maman. Je ne veux pas que vous souteniez la mère de Bogos avec sa clash. Parce que la maman de Bogos d'ici,
D'ici 3 mois, elle va commencer à insulter le compresseur. Attendez, vous allez voir. Tu as compris, je vais te montrer que je suis une ancienne Nous sommes là, on ne pleure pas. Je t'ai dit depuis que laisse-moi. On ne pleure pas, je connais la maman de beau gosse. Sa façon de... Tu vas t'allier, tu crois que ton gars peut me faire quoi, mon frère? Moi, je comprends pas. Vous cherchez les alliés pour me clasher. Une rococo comme moi. Ma chérie, quand tu vois tout ce que j'ai clashé, quand on fait mon palmarès, mon bédigré, tu crois que toi, tu peux atteindre, je ne sais pas, tu crois que tu peux atteindre même l'orteil? Hein? Ton ex-gars qui est marié là, tu sais que c'est mon ami, non? Ton ex-gars qui est le père de ton enfant qui est marié à un homme là, tu sais que c'est mon... Tu sais que c'est mon ami, non? Il y aura des témoignages sur toi. Tu vas devenir une star, la star une fois pour toutes. Tu paies le champagne, tu bois alors que tu souffres. Tu as donné 50 € pour la soirée. 50 €. Tu n'as pas honte? Tu t'habilles, c'est l'habit de combien de millions pour venir payer 50 €? Tu devais avoir honte, tu t'es dévalorisé. Elle entre comme le cricket. C'est la boutique de quoi? Oui, maman, c'est depuis la cour de ma mère que j'étais là, ma chérie. C'est depuis le petit paradis. C'est quoi le rapport avec Compresseur dans cette histoire? Ça fait les couleurs. Non, mon bébé, je ne parle pas de ça, mon cœur. Je dis que Lydia, écoute-moi. La femme de la maman de beau gosse là, c'est une femme qui cherche trop la stamania. Je sais pourquoi j'ai dit. J'étais avec elle, je connais sa façon de manipuler. Je connais sa manipulation. Que les gens arrêtent de soutenir cette femme. Parce que cette femme, d'ici 3 mois, elle va retourner en train d'insulter Compresseur, insulter Tatalo. Elle insultait Tatalo là en caïman. Elle insulte à l'époque là, pour nourrir Compresseur et Flore. Aujourd'hui, elle insulte Flore pour nourrir Compresseur. Demain, voilà, autour 3 mois, vous allez me donner raison. C'est là où vous allez dire que Pisse la folle avait raison. J'aurais fait les choses pour ma mère. Ma mère n'a Continue pas à mangé mon argent. Quand tu as quoi, imbécile? Quand tu as quoi? C'est là où vous allez comprendre que j'ai raison. Oh, si ma mère vivait, c'est que j'allais dire que ouais, quand je vois comment tu as fait pour maman, si ma mère vivait, que quand ta mère vivait, vous êtes le genre de fille que vous tapez vos parents là. Tu vas porter la malédiction la vie. Ah comment Mambunda? Tu n'assumes pas que tu es Bouddha. Je suis d'une guerre. Mais assume ton village de moi. J'aime bien Bouddha. On mange le bon tarot là-bas. Tu sais piler le tarot, mamie? Tu sais piler le tarot? Comment, mamie? Comment? Chouana Mbunga. Tu es comme le Mbunga. Je dis que Mbunga même encore. Que Mbunga encore bien. Hein? Ton ventre était plein. Maman, tu m'en veux pourquoi? Je n'ai jamais mal. La première fois que tu te rencontres, c'était un anniversaire, c'était une soirée, tu étais avec De La Peña. Tu es venu vers moi, tu m'as offert un runa blanc. Comment faut voilà ton runa? Tu es une fan refoulée. Tu es une fan refoulée, une personne qui me montrait qu'elle me respectait, qu'elle m'aimait bien. Parce que vous êtes toujours comme ça. Quand vous êtes des fans des gens, quand ces personnes ne veulent pas être proches de vous, vous devenez les détracteurs. Je vais monter des milliers et des milliers de messages de toi que tu m'as souvent envoyé. Tu m'appelles causer. Attendez quand l'histoire de Vox vont commencer. Je Vous veux allez parler quoi avec comprendre toi? ce que je suis en train Mais de j'ai pas parler. le temps, voyons. Le Vox, c'est bientôt. Ils vont se jouer le Vox. C'est là où vous allez comprendre qu'il faut laisser le clash de la femme là. Parce que personne n'était là. Moi, j'étais là. Comment elle a scellé Flore au téléphone. Je vais bien faire comme si... Le projet du Gombo est où tu voulais escroquer Marthe Chopin. Votre soeur Boudassi est... Votre soeur Boudassi. Comment tu peux rester au téléphone mentir en longueur de journée sur les gens? Vous allez comprendre le coup. Comment elle faisait quand Niat boycottait mon ex-patronat. Je veux que toute cette voice-là sorte parce que je sais que ça va arriver là. Une sorcière. Mais comment tu peux te gonfler à bout? Tu as vendu le piment, non? Ah, ça te fait chauffer. Tu as vendu le piment, non? Tu habites le 16e, non? Bon, tu envies alors les pauvres, pourquoi? Je suis désolée, dites-moi, comment un riche peut jalouser un pauvre? Comment une milliardaire jalouse? Moi, je ne comprends pas comment une milliardaire... La souris. Tu es comme la souris qu'on a versé l'eau froide de ma... Il y a moins où?
Vous allez continuer à la soutenir. Elle est contente. Elle cherche sa starmania. Les Yamou que vous entendez, c'est un Kassan. Hein? C'est un Kassan, il est métis. C'est un Kassan. Donc Yamou que tu disais là, tu n'as pas dit que c'est un Kassan, ma. Le dernier climat. Tu sais, je vais protéger d'abord les sources. Tu comprends? Je vais te laver et rincer. Parce que tu me cherches depuis. Je ne t'ai jamais dit de ma vie un jour ne parle pas avec tes parents. Même quand je suis en désaccord avec Mariam, tu voulais souvent parler d'elle, que oui, je la connais depuis. Ou bien quoi, elle était venue, ou c'est à l'anniversaire de ton fils, ou c'est quoi. Je détournais toujours la parole parce que moi, je ne sais pas hein, pourquoi vous aimez toujours faire que vous allez venir là et que vous êtes là invité. Tu as dit même que quoi là? Ces temps-ci, tu as dit que tu en voulais. Quand je suis venue chez toi, tu m'as dit que tu en voulais à... Tu m'as dit que tu en voulais à Tata Lolo parce que quoi? Où tu l'as appelé, pourquoi? Elle a fait quoi là? Ah, j'aime même pas bien. C'est qu'un Congolais qui ne connaît pas bien, je ne peux pas savoir parler. Elle va dire. Elle va venir nous expliquer. Vous comprenez, non? Ah oui, elle passait le temps. Voilà. Il y a une cogneuse de tête. Elle passait le temps, elle me dit que oui, quand j'appelle Lolo là, depuis que vous avez fait la paix, et elle m'avait dit qu'elle ne peut jamais. Elle ne peut jamais. Moi-même, je disais que je ne peux jamais. Laissez ça. Moi-même, je disais ça. Moi-même, je disais qu'elle là, je ne peux pas, quand je vais la voir, avec ses mains là croquer. Oui. Ça fait quoi? On a fait la paix. Pourquoi ça vous fait mal? Oui. Elle a Ça ne fait... Attends, je vais te parler de ta paix, Flo. La paix, toi et Yamla, ça ne fait mal à personne. Tout le monde sait comment bientôt tu vas commencer. Aujourd'hui, tu es en train de donner des éloges, non? À Compresseur. Je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu fasses une paix, Lolo, Flore et Compresseur. Oui. Même si tu domines le 3, mais je veux que tu fasses ce genre de paix parce que tu es trop... Il y a des choses que tu fais. Souvent, je te regarde comme ça et dis, est-ce que c'est normal ce que tu fais? Mais je comprends, tu as beaucoup de hormones hommes aussi sur toi qui te dominent plus que les hormones femmes. Mais je vais te dire, sois transparent. Que vous soyez, vous trois, vous faites vos choses, chacun fait ses choses, chacun ses fans. Tu ne te mets pas dedans. Chaque personne avec ses fans fait le problème, tu ne mets pas ta gueule. Parce que tu as fait, je te lave parce que tu mets ta bouche dans mon histoire et mon ex-patron. Et ça ne te dérange, ça ne te gère pas, nous ne sommes pas parentés. C'est mon ex-patron. C'était ma grande sœur. Si je veux faire 100 heures avec elle au téléphone, c'est mon problème. T'as compris? Et c'est quelqu'un que je connais bien. Il faut seulement des petites flatteries. Elle va m'écouter. Elle va tomber dans ma main. C'est moi qui vous dis. Mais comme moi, je suis ce que je suis. Je cherche mon chemin. Je ne veux plus être repéré des gens. Je pouvais la laisser avec toi. Et je ne la laisse pas avec toi. Je laisse elle faire ces choses avec les gens qui sont faibles. Moi, je suis une personne forte. Je ne me mélange pas trop. Il faut apprendre à passer, à regarder, ignorer. Parce qu'à cause de trop ta bouche, on t'insulte, on te manque de respect. Si tu n'as pas ouvert ta gueule dans mon histoire, je ne devais même pas te gérer. Parce que je parlais que de Martine. Et je ne parlais même pas de toi, je te prenais. Et tu es entré dans la broupe. Maintenant, je t'insulte aujourd'hui, je te manque de respect. Je dis que, on ne te gère même pas. Tu vas pas. Maman, vous allez me gérer qu'on vous a dit que moi j'ai peur des insultes. C'est parce que vous avez peur de me fabriquer. C'est pour ça que vous avez peur de me répondre. Vous avez peur que si vous me fabriquez, je vais tellement vous laver que vous préférez rester en silence. Maman, je n'ai pas peur moi des insultes. Si vous voulez détroniser tout mon entourage, pour moi, quoi dedans? Moi, c'est que j'ai réussi ma vie. Dans ma famille, je suis riche. J'ai mon argent. J'ai mes maisons. C'est tout. C'est ça qui m'intéresse dans ma famille. Donc, même si vous me versez, on va vous dire que oui, elle a sa maison, elle a ses choses elle-même. Paf, chose familiale. Madame. Ok. Vous connaissez les maisons des familles de deux femmes, un homme. Vous connaissez le genre là, non? Et d'ailleurs, ma mère, c'est la deuxième. Donc, nous, on n'a même pas les terrains chez mon père. Moi, j'en ai beaucoup, mais ça ne m'intéresse pas. Je pouvais aller payer mon terrain, construire, faire mes choses pour avoir ma paix. Vous connaissez les Africains. Donc, quand vous allez me verser de là, je me dis, c'est une malade, maman. Celle-là, elle va t'insulter, elle va te faire. Maman, elle aime le problème, c'est tout. En dehors de ça, vous n'avez rien contre moi. Si à 20 personnes veulent dire qu'elle est une malade, 80 vont venir dire qu'elle est gentille, elle est gentille. Oh mon Dieu, elle était là chez nous, elle nous a fait, elle nous a rendu heureux jusqu'à, oh pourquoi? Oh mais vous savez, c'est une femme qui est un peu bas. Oui, c'est ce qu'on va vous dire. Mais il n'y a rien en dehors de ça. En Europe, je travaille, j'ai une femme. Je suis une femme debout.
Une femme qui a un bon boulot, une femme qui a un bon domicile, une femme qui a un bon adresse, une femme qui a tout. Oui, donc j'étais le seul, le maniaque que mon ex-partenaire pouvait se vanter avec moi. Mais tu mets ta bouche dans nos histoires. C'est toi qui vas souffrir avant. Parce que si on me met mon ex-patron, je ne pourrai jamais te choisir. Je vais toujours choisir qu'elle. Tu vois la différence. Donc, il faut vraiment être aussi... Il faut avoir l'onction de calme autour de toi, Flore, pour vraiment rester en paix avec tes gens. Parce que personne ne veut rester avec toi parce que tu es trop bipo. On dit que tu es trop autoritaire, tu veux commander, tu veux que ça soit toi. Tu ne veux pas que ça soit une autre personne. Si tu te cherches à ranger ses côtés, tu vas voir que tu seras bien. Comment ça va pour faire la paix avec compresseur? Tu fais pour que ta yam fait la paix avec compresseur. Allez là, je lui dis que waouh, et vous restez à trois en paix, sans offenser l'autre, et apprendre à rester avec les caprices de chacun. Parce que moi, j'ai appris à connaître tes caprices. Moi, je sais les caprices de mon ex-patronat. Oui, je connais. Mais il faut que toi, tu apprennes à rester avec les caprices des autres personnes. C'est moi qui t'ai fait descendre chez Rêve. Tu étais sorti sur Rêve ici, là, que Rêve ne sait pas parler. Oh, Rêve, sa voix, c'est waouh, waouh, waouh. Tu ne peux pas l'écouter 2 minutes. Je me suis sorti, j'étais bien lavé. Tu as fui. Il faut que je te fasse souvent des petits. Tu vois pourquoi je dois exister. Parce que je vais toujours te dire des choses que tu fais qui n'est pas bien. Et tu apprends beaucoup, tu écoutes beaucoup. Quand tu es sorti, commencer à défendre Ahmed Kamé, je suis sorti contre lui, c'est faux. Tu ne peux pas défendre Ahmed Kamé. Ahmed Kamé insulte ton président tout le temps, manque de respect au président tout le temps. C'est pas bien. Comment tu peux vouloir que tout pour toi, rien pour les autres? Quand tu peux soutenir Ahmed Kamé, et tu penses comment la façon qu'elle insulte ton président? Tu as écouté mon direct, tu as vraiment écouté, tu as réfléchi, tu es venu faire le direct, tu as dit non, pardon, tu as dénoncé Ahmed Kamé. Je t'ai envoyé tes fleurs. Quand tu fais de bonnes choses, j'écoute, je vois, je note. Je t'envoie beaucoup de fleurs pour ça. Pour vomir, c'est Ahmed Vaurien qui a abandonné son enfant chez une jeune dame. Tu l'as vomi. Mais si je n'étais pas là pour contradiquer tes sorties, on devait te dire, Isabella devait te dire seulement que Ahmed Kamé, Ayob, Oshiga, Poil, Oshiga Ndoti, Oshiga, je t'ai contradiqué. Et tu as écouté. Donc, il faut aussi quelqu'un comme moi qui doit être à la diaspora pour dire vos vérités, pour décrypter vos vies, mais pas à des fausses poissons à la manière de la haine. Parce que vous savez que moi, je ne vous déteste pas. Moi, je n'ai pas la haine envers vous. Je parle juste la réalité que certaines personnes ne peuvent pas vous dire face en face. Je dis des vérités que certaines personnes vous disent dans les cachets, dans le noir. C'est ça là que je viens vous dire. Oh, ah. Tu vois, il faut essayer de faire ça. Si tu fais ça, tu vas voir comment vous allez. Comme ta soirée, ce qui arrive là, tu essaies de faire la paix avec compresseur. Vous faites de la paix entre vous trois. Tu essayes doucement, doucement pour que mon ex-patronat s'entende avec compresseur. Le jour-là, tu es de ton côté, compresseur de son côté, mon ex-patronat est de son côté. Toutes ces choses-là, c'est bien. C'est entre vous, le Cameroun, c'est le Cameroun qui va gagner et la diaspora va gagner. Parce que bientôt, là, tu vas te gâter avec ta yam. Tu vas partir maintenant chez ma belle, chez... Non, la veuve, ma grande, excuse-moi. Ou bien tu vas partir chez compresseur encore. On va encore comment? Oh, Njinda, oh, souffrance. Oh, on dit maintenant que tu as envoyé maladie à Lolo. Oh, tu as commandé. Tu n'as rien fait. Et ils disent que tu as envoyé maladie et tout, tu as fait ça, tu n'as rien fait. Mais il dit parce que ton caractère, tu as un caractère très, très... Tu as envie toujours de dominer et que c'est pas bien. Ralentis un peu. Ralentis, tu restes avec tes sœurs, vous allez faire une très bonne bloc. En dehors de ça, je ne vous gère même pas, je n'ai pas votre temps. Je ne suis pas venu chez vous pour vous faire la haine, pour vous faire la sorcellerie. Ma part de vie n'est pas propre. Nous tous, nous vivons dans la saleté. Nous tous, on fait les mêmes choses. Moi, je ne peux pas m'insulter, moi, quelqu'un. Surtout quand j'ai dépassé 40 ans, je suis en train de voir beaucoup de trucs que je vous ai accusés avec et tout. Je me retrouve dans des trucs comme ça. Moi, tout le monde sait ma faiblesse. Si vous entendez seulement qu'on a délégué pis, peut-être c'est le mari, le truc, parce que j'aime les gros bangalas. Peut-être c'est à cause de ça qu'on peut m'attraper, on peut me dénigrer. En dehors de ça, maman, maman, yo, tu ne peux rien entendre sur moi qui est sale. J'ai déjà fait ma petite vie. Je mourrai millionnaire. Donc, chose que certaines personnes n'ont pas pu, tu vois. Donc, vous allez m'insulter, me dénigrer. À mon âge, j'ai déjà accompli mon petit destin qui me va. Oui, c'est ça. Mais essaye un peu d'arranger le côté là. Fais la paix avec compresseur. Vous restez ensemble, chacun reste de son côté. Tu restes chez toi avec tes abeilles. Tu ne rentres pas dans la famille de compresseur. Tu ne rentres pas dans la famille de Lomaya. Si je tape le tam-tam sur la tête de Tata Lolo, ce n'est pas ton problème. Quand elle est malade, ce n'est pas toi qui l'envoie à l'hôpital. C'est nous qui le faisons. Ce n'est pas ton problème. Parce que quand tu mets ta gueule dedans, là, demain tu auras honte.
Tu as compris, non? C'est toi qui auras honte demain si on s'arrange. Moi et Lolo que tu vois là, si je veux arranger avec, je paye mon billet, je pars à Paris. Je pars chez ma tante. J'appelle Stella. Ça ne me coûte rien. Je demande ma voiture. J'appelle Stella et dis, maman, ça fait longtemps, on ne sait pas, je suis venue te voir pour qu'on passe chez Tata Lolo. Seulement quand elle va me voir, elle va voir ma tante. Elle va faire le vox, elle va dire que ma fille est là. Donc, c'est pas parce que moi, je ne veux pas vous dire. Tu penses que tu penses que Lolo peut me dépasser pour la prendre dans ma main. C'est ce que tu penses. Tu connais moi et ma relation, moi et Lolo. Je veux la prendre là. Je demande ma voiture, je pars à Paris. Je prends ma tante, on part chez elle. Elle va m'ouvrir la porte, elle va dormir là-bas, elle va pisser là-bas. Ouah. Et tu vois, ça va un peu te déranger. Donc, si moi, je ne veux pas m'arranger avec ma patronne, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est juste pour te dire, ne mets pas ta bouche dans la famille des gens. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le noir. Respecte ta paix avec les gens. Nous, quand on t'insulte, tu ne nous gères pas. Ne me gère pas. Je ne suis pas star. Tu as dit que tu ne me fabriques pas. Je peux te laver matin, midi, soir, mais sache que je ne te déteste pas. J'ai déposé les armes pour détester les gens. Je ne peux pas me fabriquer quelqu'un. Si j'ai pu apprendre à laisser Compression passer sa route sans la manquer, ça fait déjà presque 6 mois ou 8 mois, je ne parle pas, je ne la gère pas. Même les petits noms là, c'est fini dans ma bouche. Ça veut dire que j'ai vraiment mûri. Je n'ai pas moi la haine dans mon cœur. Je peux t'insulter, je peux te parler, mais quand je n'ai pas mal dormi, je sais que moi, je n'ai rien fait. Oh. Je te dis tu des vérités, des choses que tu n'arrives pas à supporter. Quitte dans la chose familiale des gens. Quitte-toi dedans. C'est toi qui auras honte aux dernières minutes. C'est moi qui te dis. Et il faut réussir à faire la paix avec tout le monde, ça sera bien. Et je vous demande d'aller regarder La Veuve. Vous étiez à La Veuve, toi et la Yam, quand vous avez fait la paix. Oui, la veuve, elle est impulsive et tout, vous l'avez abandonnée. Tu n'es pas appelé là-bas même pour guetter même la veuve et tout. Même dernièrement, la veuve a fait le direct pour vous soutenir, vous n'avez pas géré et tout. Parce qu'elle prie. Donc vous êtes vraiment diabolique comme ça que à cause des prières de la veuve, vous ne voulez même pas la tendre la main. Même partager même ces vidéos de prières, vous ne partagez pas. Vous l'avez laissée là-bas toute seule. C'est pas grave en tout cas. Nous sommes là, Dieu va faire tout pour nous tous. Je vais vous laisser, bisous. Je vais juste vous faire comprendre que les filles, maman de Bogo, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut la soutenir. Moi, je ne dis pas, je ne suis pas fière. Moi, je ne cherche pas la star, je cherche seulement ma route sur Meta pour sortir. Mais la maman de Bogo, elle exagère. Je ne dis pas que vous la détestez, mais je vous dis, elle exagère. Qu'elle laisse les stars tranquilles et chercher son chemin. Où elle donne son point de vue, pas pour parler, oh tu as fait ceci, oh tu as dormi chez moi, tu priais. Surtout quand j'ai appris comment elle a dit que tu priais, ça m'énerve. Tu peux dire que quelqu'un pue, quelqu'un qui a dormi chez toi, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de... Non, tu peux pas dire ça, on ne dit pas ça. Moi, tu peux dire que je pue, oui, tu ne me connais pas. Mais tu peux dire à quelqu'un que tu as dormi, tu as invité chez toi, dormi sur ton lit, tu dis qu'elle pue, c'est sale. C'est dégueulasse, et ça, c'est pas de respect. C'est pour ça que je suis venu te dire, tu n'es pas quelqu'un fiable. Tu as dit ça à tout le monde. Oui. Donc, les gens qui te soutiennent, il faut qu'ils te soutiennent carrément parce que je ne dis pas qu'on ne te soutient pas. Oh. Et te soutient pour faire les aides-moi de tes. Mais qu'ils sachent que d'ici 3 mois, tu vas revenir à la raison. Tu vas repartir avec Flo. Et je ne veux pas attendre le play parce que je serai là pour décrypter pareil. Comme je suis en train de décrypter maintenant. Donc, on continue toujours de parler. Laissez ça. Oh, je connais. Maman, ancien bordel depuis l'Afrique. Tu as rôdé partout. C'est sur moi que tu veux t'arrêter parce que tu habites le 16e. Dans le 16e, il y a les HLM là-bas. Hein. C'est les trous. Hein. Il y a les trous au 16e. Mais attention, ce n'est pas le 16e. Le 16e, ce n'est pas tout le 16e qui veut dire qu'il faut laisser ça. Et même si elle habite le 16e, ça fait quoi? C'est sa chance d'avoir eu un appartement dans le 16e, d'avoir eu un studio. Mais je ne veux pas vous mentir. Au lieu d'enfermer 2 enfants dans la même chambre qui commence, je préfère aller même là où ce n'est pas le 16e. Je prends 2 chambres, je sépare les enfants. Si tu es une femme, change d'appartement, tu sépares les enfants des chambres. Si tu es une femme que tu as, non, laisse l'appartement là, une chambre là où tu dors au salon là. Tu sépares tes enfants des chambres où ils sont. La maison là, c'est une chambre salon. Tes copines même ont attrapé les mounas. Tes 2 copines qui ont vendu le piment là-bas la dernière fois. Si tu veux, tu sors les clasher. C'est mon problème. Je m'en fiche. Tes 2 copines. Tata Lolo dit que ton nom, Mayam, est-ce qu'elle était même déjà raconté, Yam? Ton nom dans leur bouche, maman. Ton nom dans leur bouche. C'est ça là que j'attends. Je veux le Vox.
là, tu crois que tu viens comme Iboka, tu crois que tu commentes, on te voit, tu peux gesticuler comme tu veux, mais puis jamais prononcer ton nom. Mais tu viens payer la soirée, tu viens payer une table la soirée. Tu ne peux pas prononcer mon nom, mais c'est mon nom qui est sucré dans ta bouche. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans ton live, tu ne les prononces pas. Quand tu me vois, ça t'incite. C'est mon nom qui est sucré, je suis devenu votre moins cher. Tu penses que j'ai peur de toi, Flo? Tu penses que je suis la qualité de personne qui va venir t'insulter, que tu sens comme tes copines les disent, non? Je dis tes vérités, je quitte. C'est ça. Je ne peux pas venir perdre mon temps pour t'insulter, que tu pues. Tu as compris, madame? Madame Kenkam, je n'ai pas 7 ans, je te lave propre à tes défauts. Je ne t'insulte pas que tu pues, parce que ce n'est pas de respect, ça. Voilà tes copines qui t'insultent que tu pues. Ce n'est pas tes copines que tu es parti écarter chez eux. Maintenant, on va mettre ton calicoum. Ils vont dire que ton caleçon est sorti, que tu es parti lécher son clito. Attends seulement, tu vas voir. Tu vas lire les... Patricia est sur toi, non? C'est moi la seule personne qui peut faire descendre Patricia sur toi maintenant. Si tu as la chance, tu t'étais. Laisse-moi tranquille. J'ai le droit de vous dire vos vérités. Toi et Taïa, vous aimez trop la facilité. En dehors de ça, je ne vous réclame rien. Je ne vous envie pas, ça ne me dérange pas. Ta vie n'est pas plus mieux que la mienne, Flo. Je m'en sors très bien avec ce que je fais. Ok, je ne suis pas malade, je suis très contente, je suis heureuse. Tu comprends la main, vos choux. Ok, donc, je ne souffre pas. J'ai une petite sœur aux États-Unis, même si elle veut 10 000 euros, elle va me donner. Quand j'étais en Afrique, mes petites sœurs, ma grande sœur même qui n'a pas l'argent, elle a signé 20 000 euros pour moi. Ma petite sœur qui me suit, 20 000 euros la dernière, tout le monde a cotisé pour ma maison. Ma mère les a demandé. On a fait là, on vous a invité tout le monde parce qu'on doit parler. Vous savez que ma Iboga, en train de vouloir faire ses projets, donc elle a besoin de nous tous. Et il faut que ça se passe autour dans 1 an. Mes petits sœurs ont signé. Chaque fin de mois, mes sœurs m'envoient 1000 euros. Tu as compris, Flore? Chaque fin de mois, je reçois 1000 euros dans les poches. Je me sais parce que je suis en train de construire un truc que mes parents ne veulent pas que je paye la tête. Donc tu me dépasses à rien. Écoute-moi bien. Je me dépasse à rien. Il fallait vendre le rêve à Lolo et Madame Eva. Tu ne me sais à rien. Va vendre ton rêve à Madame Eva. Si c'est pour moi là, maman, laisse. Tu ne me vends pas le rêve. Là, je suis là, j'empoche. Ma mère a fait une réunion avec ses 3 filles. Oui, mes 3, elle a dit que comme vous travaillez, vous gagnez comme ça, même ma mère me donne de l'argent. On veut que je fasse pour que je finisse ma maison de rêve vite fait. Elle ne veut pas que ça se reste. Et puis, c'est dans un pays que nous sommes trop loin. Elle ne veut pas que je commence, je m'arrête. Parce que ici, une fois, je peux commencer, j'abandonne. Vous voyez. Oui. Donc, je ne t'envie pas. Je ne suis pas le genre de personne qui envie de gens. Dieu m'a déjà béni, ça me va avec les petites sommes que j'ai. Donc, tu vas te rester tranquille. J'ai une petite sœur, surtout l'offre, celle qui me suit. Celle-là, elle se lève comme ça, elle sort 10 000 euros. J'ai dans mon coin dit que la grande, je vais à peine te virer 10 000 euros. Tu penses que je suis comme toi qui a les fanatiques, je me sais. Ok? Je te dis ce que ma grande sœur fait en Suisse actuellement, qu'elle est rentrée là. Elle est en train de construire sa maison. Elle a envie d'ouvrir un restaurant poissonnerie en Suisse. Et que c'est moi, son premier commence en Suisse, c'est moi qui avais donné. Voilà pourquoi ma maman a fait une réunion familiale pour toutes les filles, pour dire qu'on doit m'aider pour faire mes choses, parce qu'elle ne veut pas que je commence, je jette, j'abandonne. Donc tu me sais, arrête, tu ne peux rien m'offrir. Tu ne peux pas m'aider, même si je tombe un jour. Mais plutôt si tu me déposes ton canal, tu dis que tu es malade, je vais côté parce que je te vois, tu es quelqu'un des réseaux sociaux. Tu es une mendiante, tu es habitué, donc il faut qu'on continue à nourrir les mendiantes, tu vois, non? Donc moi, je ne te demande rien, donc dépose-moi. J'ai le droit de parler de toi, j'ai le droit de t'insulter, j'ai le droit, même si c'est pour chercher la stamina, j'ai le droit, parce que tu es là avant moi. Ok, et je suis une travailleuse censée, j'ai travaillé pour toi pendant 3 ans, si tu n'es pas au courant de ça. J'ai fait ta pub, j'ai créé, 2023, 2024, oui. Donc je suis une travailleuse, donc j'ai le droit de te laver propre, toi et ta yam. Oui. Je ne vous hais pas, mais je vous dis vos vérités, il faut que vous soyez net et honnête, pure, comme je suis, même si vous ne pouvez pas être, mais essayez quand même.
Tu ne peux pas me prononcer, mais tu me prononces, ça t'énerve parce que je suis allée me rejoindre avec les toubis, on t'a bien lavé, ça t'a énervé, ça t'a pioncé. Comme le matin, je me suis levée, j'étais fait ça, j'étais mis ça aux côtelettes. J'étais mis ça aux côtelettes, dit que Mboum, qu'elle n'a pas le droit de te demander pardon. Elle a le droit de demander pardon seulement à Lolo. C'est Lolo qui mérite son pardon. C'est ça qui t'énerve, comme ça tu me laves. Tu penses, même si tu vois un fleur, tu me laves 150 fois, tu me connais, tu sais que ça ne me touche pas. C'est comme le poule qu'on verser l'eau dessus. Ça ne me fait rien. Tu connais combien de personnes qui m'insultent par jour. Moi, on me lave jusqu'à... Mais moi, ça ne me dit rien. Parce que j'ai déjà vécu ma vie. Même comme je ne suis pas trop vieille, mais j'ai déjà vécu. Le petit père que j'ai, ça y est. C'est toi qui as construit des maisons, des mansions, que tu as peur que peut-être tu ne peux pas vivre dedans, maman. Même si je mets aujourd'hui pour moi quoi dedans. Je te dis que toutes les maisons que j'ai construites, je n'ai jamais dormi dedans. Même une seule nuit. Tu vas dire que non. Oui. Parce que même quand je pars en Afrique, un petit fièvre arrive, on me prend, on me fuit avec moi. On va te cacher là-bas. Oh, les sociaux du village ont commencé. Oh, on va rester là-bas. Oh, tu ne viens pas ici. Et oui. Donc, toutes ces choses sont faites pour les autres personnes. Et tu fais ça pour toi. Si ça te donne l'honneur, si ça te porte bien, il faut le faire. Et laisse-nous tranquille, ne me dis pas, ne m'insulte pas. Mais si tu m'insultes pour moi, quoi, dedans? Tu penses, comme tu as dit là, ça m'a fait quoi? Ça m'a rien fait. Ok? Ça me dit rien. Je prends l'argent, tu entres, tu t'assois, on t'isole. Tu restes là-bas avec on les gens. m'isole. Toi, Iboka, là-bas, tu commentes beaucoup. Tu es parti tourner, tu as vu que Mayamse, c'était ton ex, la seule unique patronne. Elle ne parlera plus jamais avec les femmes comme elle parle avec vous. C'est terminé. Parce qu'après... Si elle va te comprendre, si elle va te comprendre de ne plus parler avec les fans, ça sera bien. Ça, c'était mon combat. Il faut qu'elle t'écoute parce que je trouve peur ces combats. J'ai dit, s'il te plaît, arrête de faire le Congo ça inbox. Elle n'a pas compris. Si elle peut vraiment t'écouter, c'est bien. Mais sache qu'avec moi, elle ne peut pas t'écouter parce que moi, je suis sa famille depuis plusieurs années. Tu ne peux rien. Tu es qu'à crier, crier comme tu cries là, il n'y a rien. Toi-même, pareil. Tu m'aimes même façon qu'elle m'aime. Vous ne pouvez pas me jeter. Tu as compris? Écoute bien ce que je te dis, toi et Tayam là. Vous ne pouvez pas me jeter. J'ai fait déjà votre famille. Et vous deux, vous savez que je suis la plus gentille sur mes tas. Mais ma bouche ne ferme pas parce que ma bouche dit la vérité. Je veux vous regarder. Je veux que vous soyez honnêtes avec nous tous et tout. En dehors de ça, je ne vous envie pas. Votre vie ne m'intéresse pas. Je veux juste que vous réussissiez. Il faut que Tayam soit essaie aussi d'être pas comme toi. Faire aussi des petits trucs qui vont me faire plaisir, qui vont me donner l'honneur. Oui, parce que je suis une femme battante. En dehors de ça, je ne vous en veux pas. Donc tu peux parler, tu peux crier comme tu veux pour moi quoi dedans. Vous devenez tous ces premiers détracteurs. Tu crois que tu vas venir nous insulter et tu vas revenir là, faire semblant parce qu'on te laisse commenter. On te laisse parce que ça te fait souffrir. C'est ça que je te laisse. Ça me fait souffrir. Et puis quoi? Ma grande soeur, tu sais que Tayam, c'est que je suis comme ça, non? On ne pleure pas. Sur Facebook. On m'a gâté au village. Que une de plus. Tayam, c'est que je suis comme ça. J'ai mangé beaucoup d'Iboka. Et c'est sur les Camerounaises que tu... La Nanja, si. C'est sur nous que tu dois venir t'aider. L'entrée là-bas où tu étais. L'entrée là-bas. Ah mon Dieu, puis je vais vous expliquer. Ouais, Seigneur. Maman, il dit que ben, c'est pas la personne qui m'a accouché, je vous jure. Souvent, je regarde ma mère. Pourquoi je n'étais pas sortie? Oh mon Dieu, je vais niasse les femmes. Ouais, maman, il dérange les femmes si, maman. Je suis venue pour rester, vous savez. Il n'y a plus de médicaments pour me chasser. Vous avez dit que quand des mots entrent un porte. Mais pour partir, même sans porte, elle n'est pas... Je suis une peste, même dans mon village. Seigneur, j'ai insulté Etofi jusqu'à j'ai vu Etofi soit en face. Maman, je vais vous raconter, vous allez rire fatigué. Maman, je dérange. Mais moi, je suis comme ça. Et puis,
Ça, moi, je sais. Tu sais, quand tu te connais bien, tu te maîtrises et tout, tu ne peux rien faire. Moi, je suis née comme ça, avec mes esprits. Mes esprits me dominaient avant trop. Mais maintenant, je connais déjà dominer mes esprits. Vous voyez. Donc, même si je fais quoi, mes gens ne géraient pas. Moi, le seul combat que j'ai fait, c'est le combat à l'époque contre les abeilles et la MAFO. Et contre la chancelière avant. Depuis qu'on a fait la paix depuis 2023, la maman, il y a rien qui m'intéresse dans le combat. Plein de ça, maman. Et plein, moi, je les ai fait ça Dieu aujourd'hui. Le matin, c'était l'autre qui s'appelle la Zombia, là. La Zombia dit qu'elle va m'avoir un Interpol. Maman, vous allez rire fatigué. La Zombia dit, hein? Je vais t'envoyer un Interpol. Toi, tu vas te présenter devant la justice. Que je vais t'appeler, je vais te faire Interpol. Je vais t'appeler justice. Tu vas te présenter. Tu vas me dire que tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu veux me tuer pourquoi? Tu veux me tuer pourquoi? Je te dois quoi? Va parler au Lolo Mania, laisse-moi en paix. Va parler à Tata Lolo, laisse-moi en paix. Tu veux me faire quoi? Tu veux me tuer pourquoi? Maman, on ne plaît pas sur mes... C'est vous qui m'avez fabriqué, non, maman? C'est pas vous qui m'avez fabriqué. Vous m'avez fabriqué aujourd'hui, on ne plaît. On ne plaît pas. Quand tu nourris l'enfant là, tu penses que l'enfant va manger, il n'a pas mûri. Don't cry. Tu pleures quoi, ma bochou? Puis les fans, rentrez là-bas. C'est trop. Donc, si tu es une femme, dis que tu es non. L'appartement là, une chambre là où tu dors. Ouais, Seigneur. Tu sépares tes enfants des chambres où ils sont. Parce que tu sais ce qui se passe. Tes copines même ont attrapé les mounas. Tes deux copines qui ont vendu le piment là-bas la dernière fois. Si tu veux, tu sors les clasher. C'est mon problème, je m'en fiche. Tes deux copines. T'attends le dit que ton nom, Mayam. Est-ce qu'elle était même derrière raconter? Ton nom dans leur bouche, maman. Ton nom dans leur bouche. Donc là, tu crois que tu viens comme Iboka, tu crois que tu commentes, on te voit, tu peux gesticuler comme tu veux, mais puis jamais prononcer ton nom. Tu viens payer la soirée, tu viens payer une table la soirée, je prends l'argent, tu entres, tu t'assois, on t'isole. Tu restes là-bas avec tes gens. Comme Iboka là-bas, tu commentes beaucoup. Tu es parti tourner, tu as vu que Mayamse c'était ton ex, la seule unique patronne. Elle ne parlera plus jamais avec les fans comme elle parle avec vous. C'est terminé. Parce qu'après, vous devenez tous ces premiers détracteurs. Tu crois que tu vas venir nous insulter et tu vas revenir là, faire semblant parce qu'on te laisse commenter. On te laisse parce que ça te fait souffrir. C'est pour ça que je te laisse. Ma grande soeur, tu sais que c'est que je suis comme ça, non? Oh, ma grande. Tu ne mets pas le vox. Elle est dépressive sur Facebook. Mets le vox. Au village. Yamse, c'est que je suis comme ça. J'ai mangé beaucoup d'Iboka. Et c'est sur les Camerounaises que tu à des bons maris, c'est nous que tu dois venir te déposer. Rentre là-bas où tu étais. Rentre là-bas, on ne veut plus les fans. Rentre là-bas. Trop, c'est trop. Donc, toi là, comme ton aussi. Comme ton c'est une femme qui écarte tellement que le bois est entré dans ses fesses, dans son cuir. Donc, comme ton de, le bois qui est entré dans les fesses, comme ton de, elle, c'est comme ton de. C'est-à-dire que tellement ses fesses chauffent qu'elle s'assoit seulement comme ça, elle veut seulement qu'il y a quelque chose dans ses fesses. C'est ça qu'on appelle comme ton de. Donc, celle-ci que vous voyez là, c'est comme ton de. Donc, comme ton de, tu sais. Bonne nuit, les filles. Je vais dormir. Comme ton de. Comme ton. Quand je veux m'asseoir. Pour elle, elle pense qu'elle m'insulte. Elle ne sait pas que ça glisse sur moi comme le moment de moi. Ça me dit rien. Est-ce que c'est comme toi qui attaque les gens, tu fuis? On se donne rendez-vous chez Mamija. Si tu es une femme, on se donne rendez-vous chez Mamija. Elle va te donner un coup seulement sur l'estomac que tu as coupé là. Ça va se diviser dans ton ventre. Tu as compris? Donc la main, il faut laver quelqu'un qui a la coupé. fille se faisait 120 kilos. Hey. 120 kilos. Elle a coupé l'estomac pour la deuxième fois. Tu coupes l'estomac, tu ne maigris pas. La main, il faut dire qu'elle a coupé. Elle-même, la main, elle a coupé plus de 100 fois. Elle insulte sa fille. Et tu amènes les gens là-bas. Vous allez me dire la vérité. Tu fais les faux papiers, tu bénéficies de 500 €.
Je vais appeler le chirurgien, je vais atterrir là-bas. Maman Pogo aussi déjà coupé son truc chez la maman de Bogos. Donc finalement, c'était elle le vrai chirurgien. Elle commence à payer 500 € parce qu'elle attend d'avoir les bénéfices de ceux qu'elle amène. Elle flatte tous ceux qui sont autour d'elle. La seule chose que je vais conseiller la maman de Bogos, c'est de faire le sport. Sa peau est lâche, elle doit faire un petit sport et tout pour imbiber et surtout prendre beaucoup de vitamines, de collagène et tout pour nourrir la peau parce que la peau est faible et tout. En dehors de ça, maman, tu ne vas insulter personne ce matin. Tu es la pire. Seulement tes jolis enfants là. Le reste, on ne gère pas. Et d'ailleurs, même Dieu nous est bénis. Nous sommes seulement à 4. Ma mère a adopté 7, ça fait 11. Nous, on a déjà près de 50 petits enfants. Donc, laisse. Donc, tu vois, tu n'es rien. Viens pas de Jésus-Christ avec tes enfants ici. Que c'est tes enfants qui t'ont rendu froissé comme ça, c'est faux. C'est les hommes qui t'ont rendu froissé. Et jusqu'à là, tu continues à partir. Les hommes te froissent pour des héros. Tu viens nous fatiguer ce matin. Tu vas arrêter. Il faut arrêter de clasher les stars. Laisse-les focaliser ta vie sur tes enfants, sur ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu fais grandir ces enfants. On dit que les enfants, maman, que les enfants, Seigneur Jésus. Tu as amené les copines de venir vendre le pépé dans ta maison. Ils sont arrivés maintenant. Les enfants ont guetté. Ils ont vu comment les copines là mopé avec les clients. Ils se sont aussi commencé à... Seigneur, je vais couper le direct pour nous les filles. Bisous, bisous à tout le monde.